Alors, voici la correction de la petite évaluation sur Internet que nous avions fait la semaine dernière. Alors, il fallait, dans un premier temps, indiquer les adresses IP pour nos 3 sous-réseaux. Donc, un premier sous-réseau ici, un deuxième sous-réseau ici et un troisième sous-réseau ici. Si on zoome, voilà, sur le premier sous-réseau, on remarque que le masque de sous-réseau ici est composé de 3 nombres à 255 et un nombre à 0. Ça veut dire que mon adresse IP de réseau de ce sous-réseau va être compris de 3 nombres et le dernier sera l'adresse du numéro du PC. Donc par exemple, comme sous-réseau, on peut mettre 192.168.1.1 pour le premier PC. Et pour le deuxième, 192.168.1.2 pour le deuxième PC. Voilà, j'ai bien ici mes 3 nombres correspondant à mon sous-réseau, d'accord, donc constitué de 3 nombres, et le numéro du PC, donc le numéro 1, le numéro 2. Pour la passerelle, je reviendrai après dessus. Je vais maintenant faire les adresses IP de mon deuxième sous-réseau. Donc de la même façon, mon masque de sous-réseau est composé de 3 nombres à 255. Donc mon adresse réseau sera constituée de 3 nombres. Donc on peut mettre par exemple 192.168. Point 2 pour le deuxième réseau, point 1 pour le premier PC et 192.168.2. Donc j'ai bien la même adresse réseau pour ce sous-réseau, point 2 pour le deuxième PC. De la même façon, pour mon troisième réseau, 192.168.3.1 pour le premier PC, 192.168.3.2 pour le deuxième PC. Je vais maintenant m'attaquer à la partie routeur. Voilà. Donc ici, par exemple, sur le premier, on voit que le fil vert, donc vous aviez une croix, s'adresse vers ce réseau-là. Donc, je vais reprendre l'adresse IP de ce sous-réseau, qui est 192.168.1. Et donc, en adresse IP de passerelle ici, 192.168.1, donc la même adresse réseau, point 254, qui nous permettra de s'adresser à tous les ordinateurs de ce réseau et de pouvoir en rajouter. C'est cette adresse IP de mon routeur qui va me servir de passerelle. Donc je retourne sur mon sous-réseau et ma passerelle ici sera 192.168.1.254. De la même façon ici, 192.168.1.254. Alors, je vais maintenant travailler sur
ce deuxième sous-réseau. Donc si je retourne ici, je vois qu'il s'agit du réseau 192.168.3. Donc mon adresse IP de passerelle ici sera 192.168.3.254. Et de la même façon, ça me servira de passerelle pour mes deux ordinateurs sur ce réseau. Donc 192.168.3.254. 192.168.3.254. Il ne reste plus que ce réseau ici, le réseau 192.168.2, qui correspond à cette partie du routeur. Donc je vais compléter l'adresse IP 192.168.2.254 et de la même façon, ça va me servir de passerelle pour mes deux ordinateurs 192.168.2.254 192.168.2.254. Voilà, donc mon réseau est entièrement configuré. Les trois sous-réseaux vont pouvoir communiquer ensemble. Et j'espère que l'évaluation de la semaine prochaine sera bien meilleure.